Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez ici dans ce palais des sports de Nicosie où nous allons vivre la messe célébrée par le Saint-Père et tous les patriarches des églises catholiques orientales ce matin ici dans ce palais des sports où près de 6000 personnes sont rassemblées, des chrétiens, des catholiques latins, des catholiques orientaux, tous unis dans cette même foi ici à l'occasion de ce voyage depuis vendredi. Le pape Benoît XVI qui est venu en pèlerin et aussi venu affermir la foi de ses frères, visiter les communautés catholiques de l'île. On a vu un voyage qui a déjà été marqué par de nombreuses rencontres, des rencontres œcuméniques et puis aussi Philippine, bonjour, vous êtes avec nous au cœur de cette assemblée dans ce palais des sports. Oui, Thomas. On a l'impression que l'ambiance depuis vendredi de ce voyage est tout à fait à l'oriental. On sait accueillir le successeur de Pierre. Oui, incontestablement, on sait accueillir. Je ne sais pas si nous aurons le temps de revenir sur tout ce qui s'est passé depuis vendredi, Thomas, parce qu'à vrai dire, la procession d'entrée est déjà prête pour sortir de la sacristie. La messe va commencer dans un instant dans ce palais des sports archi-comble. Il y a là 6000 places, elles sont presque toutes remplies, sauf celles qui étaient en fait tout à fait derrière le podium et qui n'avaient aucune vue. Et donc ça s'est organisé sur le moment, sur place, si bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fauteuil mais qui sont dans un endroit où ils peuvent voir. À signaler que c'est une messe à laquelle participent quelques chypriotes et de très nombreux travailleurs immigrés. Il faut savoir qu'ici la communauté philippine en particulier est très nombreuse et ils sont sans aucun doute majoritaires dans le stade ce matin. Alors Philippine, pendant cette célébration, il va se passer un événement important à la fin de la liturgie. C'est la remise par le pape du dernier document de travail du synode des évêques qui va se dérouler à Rome au mois d'octobre prochain. Il va remettre ce document au patriarche des églises orientales catholiques. D'abord, pourquoi ce synode et pourquoi est-ce que c'est ici qu'on remet ces documents ? Eh bien écoutez, on remet ce document ici parce que le pape l'a choisi, parce qu'ici à Chypre, nous sommes sur la terre sainte encore, nous sommes sur cette terre tout court évangélisée après que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte avec Paul et Barnabé. C'est là que commence la propagation de l'évangile aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Et donc c'est ici que se pose, comme dans toute la région, un certain nombre de questions sur la présence de ces églises chrétiennes aujourd'hui dans un monde qui n'est plus majoritairement chrétien, dans une région qui n'est certes pas majoritairement chrétienne. Et donc les enjeux internes propres à ces églises au Moyen-Orient, leur vitalité évangélique, mais aussi les enjeux externes, c'est-à-dire le rapport à leur environnement, aux autres confessions chrétiennes, orthodoxes en particulier, mais aussi au judaïsme et à l'islam. Et bien toutes ces questions, les chypriotes les connaissent. Et puis c'est ici donc que sont venus, pour recevoir ce texte des mains du pape, les 6 patriarches des églises catholiques orientales et les présidents des conférences épiscopales de la Turquie et de l'Iran. C'est donc toute l'église du Moyen-Orient qui se trouve rassemblée ce matin, en même temps que les catholiques de Chypre pour fêter le Corpus Domini, la solennité des très saints corps et sang du Christ. Merci Philippine, on vous retrouve tout au long de ce voyage à travers les flashs et puis aussi avec ces rendez-vous lors des grands rassemblements. Les patriarches des églises orientales catholiques, au moment où commence la procession de cette célébration, où va donc être célébrée la fête du corps et du sang du Christ, vous rappelle juste les églises orientales catholiques. Il y a les Arméniens catholiques avec le patriarche Nerses Bedros, qui est le patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques. Il y a aussi les Chaldéens. Les Chaldéens, vous savez que ce sont des catholiques qui sont issus Irak, Turquie, Syrie. Et le patriarche Emmanuel III d'Élie, patriarche de Babylone des Chaldéens, est aussi présent. Il y a aussi les Coptes catholiques avec Antonios Naguib, qui est le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques. Il y a le
sa béatitude le cardinal Nasrallah Boudros Sfer, qui est le patriarche d'Antioche des Maronites. Les Maronites sont les catholiques issus principalement du Liban. Et puis il y a aussi le patriarche d'Antioche des Syriens catholiques, les Syriaques catholiques, Ignace Youssef de Yunnan. Les Syriens catholiques sont principalement présents au Liban, en Turquie. Il y a aussi des petites communautés présentes, notamment en Terre Sainte. Et puis, nous le verrons tout à l'heure, il y a le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs melkites. C'est le patriarche Grégoire III Laham. Alors les Grecs melkites sont très présents aussi dans tous les pays du Moyen-Orient. C'est une église qui est véritablement transnationale, avec de nombreuses communautés dans tous les pays du Moyen-Orient. Alors nous allons prier avec tous ces patriarches rassemblés autour du Saint-Père. Nous allons prier avec tous ces pèlerins venus de toutes les villes du sud de la Chypre, avec ces pèlerins aussi venus des autres pays du Moyen-Orient, venus prier avec le Saint-Père. La communauté maronite chante ce chant syriaque, une des langues les plus anciennes. Viens en paix, toi, pasteur véritable. Chant adressé au pape ou à l'évêque qui préside une célébration au début d'une liturgie. Au début de la célébration, c'est l'archevêque maronite de Chypre qui va accueillir sa sainteté le pape. C'est Monseigneur Joseph Youssef. And the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Aie patera Papa Benedicte decataecte, calosorisat est in Kipro. Your Holiness Pope Benedict XVI, welcome to Cyprus. Saint-Père Benoît XVI, bienvenue à Chypre.
Cyprus greets you today with great joy. Chypre vous souhaite la bienvenue aujourd'hui avec une grande joie. Chypre, la terre de mission. Chypre, la terre de Barnabé. Chypre, la première terre qui a annoncé l'Évangile. Bienvenue au roc, au successeur de Pierre, qui suit les pas de Paul dans son pèlerinage, témoignant la résurrection de Jésus-Christ dans tout le monde. Toute la Chypre vous souhaite la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont venus ici, à Chypre, pour vous souhaiter la bienvenue. Le peuple de Chypre, le gouvernement et plus particulièrement le président de la République sont en train de vivre ces moments d'une manière intense, avec une grande appréciation pour votre personne et votre mission internationale, mission d'amour, de justice, dans le but de fonder une civilisation de pardon et de paix. Chypre, avec l'Église sœur, dirigée par sa béatitude, l'archevêque Chrysostomos II, et le Saint-Synode, ont beaucoup d'estime pour votre visite dans ces dimensions bibliques et ecclésiastiques, ecclésiales. À chaque fois que 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là parmi eux. Combien est grande la joie du Seigneur lorsqu'il voit la profondeur des cœurs et leur pureté, et aussi l'harmonie de notre réunion qui est fondée sur l'amour et qui consolide la fraternité et la paix entre les églises, les sociétés et les nations. Chypre, avec toutes ses églises, ses communautés et ses cultures. Chypre, avec son peuple de bonne volonté, vous souhaite la bienvenue et vous doit beaucoup de respect. Le pays a beaucoup d'estime pour vos efforts et votre vision fondée sur la foi et établie sur la réalité de l'amour de Dieu. Seulement l'amour peut construire l'existence intérieure de l'être humain et confirmer l'Église établie sur le dialogue entre les peuples dans leurs différences et leurs particularités. En fait, l'amour de Dieu a été mis dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Effectivement, lorsque vous sentez la présence de Dieu dans votre cœur, vous sentez la solidarité avec les souffrants parmi les peuples, le sérieux problème de pauvreté, les divisions familiales, les jeunes vivant une vie marginale. C'est la mission de l'Église, c'est l'expression de l'amour de Dieu. L'Église catholique de Chypre, les Maronites et les Latins souhaitent la bienvenue à leur père et à leur pasteur. Dans cet événement très important qui va marquer l'histoire contemporaine de l'île, notre petite île qui a diffusé à travers son histoire les fleurs et qui a aidé les blessés de la terre va être guéri par ces oliviers. Son appartenance à l'Union européenne, par son appartenance à l'Union européenne, Chypre est aussi un pont entre le Moyen-Orient et l'Europe, ce continent très riche dans son héritage culturel et profondément ancré dans la civilisation de l'Évangile. Notre île est un oasis qui doit être préservé à un niveau international. C'est un espace pour le dialogue des cultures, malgré les difficultés actuelles.
Nous espérons sainteté, que Chypre va rester toujours dans vos pensées et dans vos prières. Toutes les cités, les villages, les églises, les monastères et toutes les maisons de Dieu. Ils doivent rester un espace libre afin de témoigner de la foi et de l'unité pour renouveler l'amour et l'amitié entre les peuples, spécialement lorsque les problèmes arrivent et nous séparent. Les maisons de Dieu sont des foyers de paix fondés sur la justice et la liberté. Rappelez-vous de nos villages catholiques maronites durant une longue histoire qui témoigne de la résurrection du Christ sur l'île qui est un croisement stratégique dans la région. Chypre est effectivement un espace de dialogue, le dialogue de la vie, le dialogue de l'amour. Ici à Chypre, sainteté, vous allez donner au patriarche, cardinal, évêque, l'instrument de travail pour le synode à venir, dont le sujet est l'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage. Le synode a un modèle et un exemple de la première communauté chrétienne qui a vécu en un seul cœur, en une seule âme. C'est effectivement un geste qui concerne tout le Moyen-Orient, qui concerne l'île, là où la parole de Dieu est devenue homme, là où la parole de Dieu, par sa mort, a sauvé l'humanité et nous a donné la vie par sa résurrection. La réalité du Christ, le Sauveur, est profondément méditée par les pères de l'Église, dont l'héritage théologique et spirituel a enrichi Chypre. Par l'Esprit des Pères, nous sommes appelés à renouveler l'Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos esprits, afin d'être présents partout et dans tout temps, en un cœur et en un esprit, pour être les signes de l'espérance, de la joie, et les fils de la résurrection, afin que le monde croie. En vous, nous reconnaissons d'une manière claire l'expérience de Saint Pierre avec le Seigneur Jésus-Christ. Votre approche en matière de foi et d'humanité inclut effectivement la personne dans sa totalité. Elle a une profonde influence sur l'être humain contemporain et sur la pensée contemporaine. Cela met l'homme en confrontation sincère avec lui-même, avec le seul but de revenir à l'amour, à Dieu qui est amour, et qui reste dans l'amour, reste en Dieu et Dieu en lui. Votre message est une parole et un signe des temps pour l'Église contemporaine. Merci, sainteté. Vous avez béni Chypre et Chypre vous souhaite la bienvenue avec ses bras ouverts et avec un grand délice. Voilà la salutation de l'archevêque maronite de Chypre, Monseigneur Youssef Souieff, qui vient donc saluer le Saint-Père et, comme le veut la tradition instaurée par le pape lui remet un calice et une patène pour marquer son souvenir. Et on imagine que lors des grandes célébrations, ce sera avec ce calice et cette patène que Monseigneur Souieff célébrera la liturgie dans sa cathédrale. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου.
Frères et sœurs, afin de nous préparer pour célébrer ces saints mystères, confessons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Holostus angelus caetus agius, Jesus adelphoi, nacos ectiete May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, mone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Solus Altissimus.
us pray. Lord Jesus Christ, Prions. you gave us the Eucharist Seigneur as a Jésus-Christ, memorial of your suffering dans cet and admirable death. sacrement, May tu our nous as worship laissé of le the mémorial de ta sacrament of passion. our body and Donne-nous de blood vénérer d'un si help grand us to amour experience this le mystère de ton salvation corps et de one ton for sang, us. que nous And the puissions peace of the recueillir kingdom. sans cesse May you le live- fruit may you de live ta with the Father and rédemption, the Holy Spirit, toi qui one règnes avec God le Père et le forever Saint-Esprit and ever. pour toujours. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture va être proclamée en grec. Elle est issue du livre de la Genèse. Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γένεσης 14, 18, 20. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Δοξολογήστε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Δοξολογήστε το Θεό τον Θεό. Δοξολογήστε τον Κύριο, τον Κύριον. Nous chantons le psaume 135. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Δοξολογήστε το Δημιουργό των ουρανών με σοφία. Αυτόν που δίνει τροφή σε κάθε ύπαρξη. Δοξολογήστε τον μόνο δημιουργό όλων των θαυμαστών έργων. Ο έλεος σου μένει στους αιώνες των αιώνων.
La deuxième lecture qui va être proclamée est issue de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Elle va être proclamée en anglais. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 23 to 26. This is what I have received from the Lord. Frère, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Après avoir chanté la séquence, ou plutôt un extrait de cette séquence, le Laudatio, voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Voici maintenant le chant de l'Alléluia, l'acclamation de la parole de Dieu. الذي نزل من السماء
κατέβηκε από τον ουρανό. Όποιος φάει από αυτό τον άρτον θα ζήσει στον αιώνα. Ce chant de l'Alléluia est un chant de la tradition maronite. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit, répond le peuple. Monseigneur Souyev nous demande d'être attentifs pour entendre l'évangile salvateur de Jésus-Christ selon l'apôtre Luc. Restons en silence pour écouter l'Évangile. Il est annoncé pour nous. Écoutons et remercions la parole vivante de Dieu. Ειρήνη είναι μαζί σας. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς τους δέχτηκε και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού και άτρεβε όσους είχαν ανάγκη. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et dirent « Renvoie cette foule, ils
pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes, et Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Να τα παρεθέσουν στο πλήθος και έφαγαν και χόρταζαν όλοι και σήκωσαν σε 12 κοφίνια ότι περίσσεψες αυτούς από το κομμάτια حقا والأمان لجميعكم. Après avoir acclamé la parole de Dieu, nous allons maintenant écouter la méditation, le Midi du Saint-Père, ici à Nicosie, au Palais des Sports. Chers frères et sœurs dans le Christ, je salue avec joie tous les patriarches et les évêques de différentes communautés ecclésiales du Moyen-Orient qui sont venus à Chypre pour cette occasion. Et je remercie particulièrement Monseigneur Youssef Soueif, archevêque maronite de Chypre, pour les paroles qu'il m'a adressées au début de cette Eucharistie. Je voudrais aussi vous dire combien je suis heureux d'avoir cette opportunité de célébrer l'Eucharistie avec de si nombreux fidèles de Chypre, un pays béni pour le travail apostolique des saints Paul et des saints Bernabé. Je vous salue tous chaleureusement et je vous remercie pour votre hospitalité et pour le généreux accueil que vous m'avez réservé. Je voudrais étendre mes salutations aux Philippins et aux Sri Lankais et aux autres communautés immigrées qui constituent un groupe significatif au sein de la population catholique de cette île. Je prie
afin que votre présence en ces lieux enrichisse la vie et la mission des paroisses auxquelles vous appartenez, et qu'en retour vous tiriez beaucoup de nourriture spirituelle de l'héritage chrétien antique de cette terre dont vous avez fait votre nouvelle demeure. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du corps et du sang de notre Seigneur, le Corpus Christi, le nom donné en Occident à la fête d'aujourd'hui, est utilisé dans la tradition de l'Église pour désigner trois réalités distinctes. Le corps physique de Jésus, né de la Vierge Marie, son corps eucharistique, le pain du ciel que nous nourrit dans ce grand sacrement, son corps ecclésial, l'Église. En réfléchissant sur ces différents aspects du Corpus Christi, nous pouvons parvenir à une compréhension plus profonde du mystère de communion qui lie ensemble tous ceux qui appartiennent à l'Église. Tous ceux qui se nourrissent du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie sont rassemblés dans l'unité par le Saint-Esprit pour former le saint et unique peuple de Dieu. Tout comme l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres dans la chambre haute à Jérusalem, ainsi le même Esprit Saint a une double action dans chaque célébration de la messe. Sanctifier les dons qui sont le pain et le vin, afin qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, et combler tous ceux qui sont nourris par ces saints dons, afin qu'ils deviennent un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Saint Augustin exprime ce processus magnifiquement. Il nous rappelle que le pain n'est pas fabriqué à partir d'un seul grain, mais de grand nombre. Avant que tous ces grains ne deviennent du pain, ils doivent être moulus. Il fait ici allusion à l'exorcisme, auquel ces catéchumènes doivent se soumettre avant leur baptême. Chacun de nous qui appartenons à l'Église a besoin de sortir du monde clos, de son individualité, et d'accepter le compagnonnage des autres qui partagent le pain avec nous. Nous devons penser non plus à partir du moi, mais du nous. C'est pourquoi tous les jours, nous prions notre Père pour notre pain quotidien. Abattre les barrières entre nous et nos voisins est le préalable premier pour entrer dans la vie divine à laquelle nous sommes appelés. Nous avons besoin d'être libérés de tout ce que nous enferme et nous isole. Crainte et défiance vis-à-vis des autres, avidité et égoïsme, mauvaise volonté pour prendre le risque de la vulnérabilité à laquelle nous nous exposons lorsque nous nous ouvrons à l'amour. Les grains de blé, une fois écrasés, sont mélangés dans la pâte et cuits. Ici, saint Augustin fait référence à l'immersion dans les eaux baptismales, suivie par le don sacramentel du Saint-Esprit, qui embrasse le cœur des fidèles avec le feu de l'amour de Dieu. Ce processus qui unit et transforme les grains isolés en un seul pain nous procure une image suggestive de l'action unifiante de l'Esprit sur les membres de l'Église, réalisée de façon imminente à travers la célébration de l'Eucharistie. Ceux qui prennent part à ce grand sacrement deviennent le corps ecclésial du Christ, alors qu'ils se nourrissent de son corps eucharistique. Sois ce que tu peux voir, dit saint Augustin en les encourageant, et reçois ce que tu es. Ces fortes paroles nous invitent à répondre généreusement à l'appel à être le Christ pour ceux qui nous entourent. Nous sommes son corps maintenant sur la terre. Pour paraphraser un célèbre propos attribué à saint Thérèse d'Avila, nous sommes les yeux avec lesquels sa compassion regarde ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes les mains qu'il tend pour bénir et pour guérir. Nous sommes les pieds dont il se sert pour aller faire le bien. Et nous sommes les lèvres par lesquelles son évangile est proclamé.
Cependant, il est important de saisir que lorsque nous participons ainsi à son œuvre de salut, nous ne faisons pas qu'honorer la mémoire de Néron mort en prolongeant ce qu'il a fait. Tout au contraire, le Christ est vivant en nous, son corps, l'Église, son peuple sacerdotal. En nous nourrissant de lui dans l'Eucharistie et en accueillant l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous devenons vraiment le corps du Christ que nous avons reçu. Nous sommes véritablement en communion avec lui et les uns avec les autres. Et nous devenons authentiquement ses instruments en lui tendant témoignage devant le monde. Now, the company of souls who believed la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avec un seul corps et une seule âme. Dans la première communauté chrétienne, nourrie à la table du Seigneur, nous voyons les effets de l'action unifiante de l'Esprit Saint. C'est elle qui les rendait capables de mettre leurs biens en commun. L'amour pour les frères leur permettant de dépasser tout attachement matériel. C'est elle qui les rendait capables de trouver des solutions équitables à leurs différends, comme par exemple dans la résolution de la dispute entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque à propos de la distribution quotidienne de secours. C'est elle qui porta plus tard un observateur à dire « Voyez, comme ces chrétiens s'aiment les uns les autres et comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. Néanmoins, cet amour n'était nullement limité à leur seul compagnon dans la foi. Ils ne considèrent jamais comme les bienfaiteurs exclusifs, privilégiés des faveurs divines, mais plutôt comme des messagers envoyés pour porter la bonne nouvelle du salut dans le Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que le message confié aux apôtres par le Seigneur ressuscité s'est répandu à travers le Moyen-Orient et de là dans le monde entier. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui appelés, tout comme ils le furent, à n'être qu'un seul cœur et son âme, à approfondir notre communion avec le Seigneur et les uns avec les autres et à lui rendre témoignage aux yeux du monde. Nous sommes appelés à dépasser nos différends, porter la paix et la réconciliation partout où il y a des conflits, pour offrir au monde un message d'espérance. Nous sommes appelés à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, en partageant généreusement nos biens terrestres avec ceux qui sont moins bien pourvus que nous. Et nous sommes appelés à proclamer sans cesse la mort, la résurrection du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne dans la gloire, par lui, avec lui et en lui, dans l'unité qui est le don de l'Esprit Saint à l'Église. Rendons honneur et gloire à Dieu, notre Père céleste, en compagnie des anges et des saints qui chantent à jamais ses louanges. Amen.